On a déjà parlé ensemble Kama Pamim sur la richesse des sujets qu'on trouve dans la paracha Kitissa. Et comment est-ce que ça a l'air de sauter d'un sujet à l'autre. Bien sûr, il y a l'événement principal de la paracha, un événement pas très heureux, c'est l'événement de Chet Hegel. Mais à part ça, il y a plusieurs sujets qui commencent. C'est Machatzit HaShekel, Kamouvan. Et ensuite, on parle de Shemen HaMishcha et de Ktoret, et Shabbat Kodesh, ועוד כמה וכמה דברים. Jusqu'à l'histoire de la fin de la paracha, qui est une histoire très spéciale. Moshe Rabbeinu qui il met sa tente d'abord hors des camps, et ensuite il y a Karan Panav. Et ce Karan Panav, il lui oblige de mettre un masque sur le visage, quelque chose de très masqué, on va dire, vraiment masqué. On a déjà parlé de ça ensemble il y a des années, mais je ne vais pas revenir en arrière, il faut avancer. La Gemara Masechet Shabbat, Daf Yud Amud Bet, une Gemara très connue, que j'avais ensemble Kama Pa'amim. Amar Rav בר מחשי, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב. הנותן מתנה לחברו, צריך להודיע. Quand une personne, il offre un cadeau à l'autre, de le mettre au courant. אומר רש"י, מתן פלוני ייתן לך. Je me prépare t'envoyer ce cadeau. Je dis quoi? וזהו דרך כבוד. דשמא יתבייש לקבלה. ומתוך כך מתרצים בדברים, ואין לו בוש בדבר. C'est une chose. Première des choses, à savoir, je vais tomber sur quelqu'un avec un cadeau, peut-être il aura honte. Il a envie de les prendre, évidemment. Si Shlomo HaMelech dit sonné matanot tichye, machma qui parle d'un cas exceptionnel. Aval, sauf, des fois, quand les cadeaux est trop grand, on a honte. On a du mal à accepter. Et donc c'est pour ça, tzarich l'audio. Donc il faut préparer le terrain. Il faut dire à l'autre, tu sais, j'ai un cadeau à t'offrir. Et ça me ferait très plaisir si tu acceptes. Vechenala. Donc, Kayadou à Mekabel, il peut être les noten, ça veut dire, c'est le fait que l'autre l'a accepté, c'est pour moi un si grand kavod que. Deuxième mot de Rashi, Vechen im netana bebeito shel lo midiato. Il y a des systèmes de faire des cadeaux à quelqu'un. On le met à la maison, l'objet, l'enveloppe, je sais pas quoi. Shelo midiato, il a mis à la maison sans que l'autre il était averti. Tzarich lo dio, il faut qu'il lui dise après. Dans ce cas-là, quand on les a mis à la maison sans lui avertir, c'est qu'on est sûr qu'il les prenne. Pas de problème. Mais quand même, il faut les avertir. Dit Rashi pourquoi? C'est mitoch kach yehei ohavo. C'est un aspect secondaire très intéressant. Rashi dit, je dois tout faire pour qu'il l'autre va m'aimer. Donc si je lui ai offert un cadeau, il ne suffit pas que je lui ai offert le cadeau, il faut qu'il sache que c'est moi. Et donc, ça va augmenter le niveau d'amour entre nous deux. Ça dit Rashi.
הנותן מתנה לחברו צריך להודיע. Il y a des raisons. Maintenant, d'où ça vient? Sur quoi ça se base? שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. לדעת כי אני השם מקדישכם. הוא יהיה marqué לדעת כי אני השם מקדישכם. C'est la parole de la semaine. ואתה דבר על בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור. כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם. לדעת כי אני השם מקדישכם. פרק ל"ד פסוק י"ג. Donc c'est יסוד שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, כביכול הקדוש ברוך הוא, il applique quand il nous offre un cadeau qui s'appelle Shabbat. Donc il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata daber al bnei Israël lemor. Ce n'est pas le deuxième cas de Rashi, c'est le premier cas de Rashi. C'est avant de donner le cadeau. Daber al bnei Israël lemor, ach et shabtotai tishmor, ki oti beni uvenechem ledorotechem, la da'at ki aneshem mikadishchem. Donc le la da'at, Rav Abamarsi, en nom de Rav Chama Bargou et en nom de Rav, il a commenté la date, c'est qu'il leur fait savoir que bientôt ils vont avoir un cadeau qui s'appelle comment? Shabbat. Alors maintenant, c'est Pele, l'Ichora, dans le sens pshat. Parce que, Parashat Kitissa, elle est bevadaï après Aseret Adibrot. Le Shabbat, elle était déjà donné par Aseret Adibrot. Donc c'est quoi la date qui est née chez Mekadishchem? Qui l'Agma dit ici, Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe Matanat Tova yesh li bebet gnazai. ושבת שמע, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעם. Et la Shabbat, elle était déjà donnée. Il y a longtemps. Alors dit Rashi, Mishkan. D'ailleurs, on pourrait se tromper et de penser qu'on a le droit de transgresser Shabbat, Mishum Melechet à Mishkan. Bien, Kouchbor dit, attention, hein, même si vous êtes dans l'excitation de la construction de Mishkan, il faut savoir que ça ne repousse pas, hein, Shabbat. Et le on pourrait discuter, parce qu'il y a assez d'ochelot assez, peut-être, mais il vient Kouchbor, il nous enlève tout de suite l'idée de la tête, Mishkan, Mishkan, Shabbat, Shabbat. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que ça ne réponde pas à la question. Parce que si on apprend de là les cadeaux de quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et les cadeaux, c'est quoi? C'est Shabbat elle-même. Le Shabbat elle-même a été déjà donné. Donc si on aurait trouvé les mots, la date qui est née chez Mekadishchem, Be'aseret Adibrot le Mashal, Zachor et Yom HaShabbat le Kacho, qui est la date qui est née chez Mekadishchem, c'était bien et beau parce que c'est la première fois qu'on parle de Shabbat. Ou peut-être on devait le trouver encore Be'Parshat Beshalach. Quel chemin? Oui. Ça, c'est la question dans le sens pshat. Dans la Gemara, il y a une suite qui est vraiment étonnant. מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל, הנותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו. Quand il y a un épicier, une histoire d'épicier, qu'il offre un petit miche de pain, je ne sais pas, un croissant, un gâteau. Alors, il doit faire en sorte que sa mère soit mise au courant. Aujourd'hui, on aurait dit c'est pour que la mère soit sûre que c'est bien caché. Oui. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens que l'Agma parle. C'est toujours dans le sens d'un hôtel maternel Chavero. Donc l'épicier, il a fait un cadeau à un petit. Le petit, il ne saura pas toujours dire à sa mère qui il a fait le cadeau. Et peut-être des fois, Bitkof à la vitre, il va manger les gâteaux avant d'arriver à la maison. Donc la mère, ils ne sont même pas mis au courant qu'il y a eu quelque chose. C'est mal aussi. Il y a une Itzap Shuta.
Comment est-ce qu'on va faire connaître sa mère les cadeaux? Amar Abaye, Shaif le Mishra, ou Malilei Kuchla. Shaif le Mishra, Yasim lo Shemen ben Einav. Yes. Shaif le Mishra, dit Rashi, Yeshafshefenu beshemen ben Einav. Il faut lui enduire avec de l'huile entre les yeux. L'homme explique. Ou Malilei Kuchla. Il va mettre des blés autour de ses yeux. Donc les petits, il va rentrer à la maison comme quelqu'un qui sort d'un institut de beauté. Des blés autour des yeux et de l'huile entre les yeux. Rabotai, c'est Abaye qui parle. Abaye Akadosh, il s'est fatigué de nous expliquer comment on va faire exactement pour que la mère soit mise au courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y ait un cadeau qui était donné. Il est plot. Non, je peux les plot. Mais il y a un problème. La mère, elle risque d'avoir peur, de penser que c'est un sorcier, une sorcière qui l'a mis de l'huile et des blés, parce que c'était fréquent à l'époque de la Gemara. Donc on se trouve devant un problème grave. Parce que d'un côté, il ne faut pas faire peur à une mère juive, qui a toujours peur pour ses enfants. Et de l'autre côté, comment on sort de cette complication? Alors, il dit Rav Papa, qui était l'élève d'Abaye Verava, donc il enchaîne l'enseignement de son maître, et il dit c'est pas compliqué. Sha'iflei motoamin. Il faut frotter l'enfant avec l'objet qu'on lui a offert. Donc si on lui a fait un croissant, on va lui frotter avec les croissants. Sa mère, elle va sentir l'odeur des croissants. Elle va dire au petit, je sens les croissants. C'est quoi ce croissant? Elle va dire, voilà, j'étais chez l'épicier, il m'a offert un croissant. Si on va lui donner une orange comme cadeau, on va lui frotter un peu avec l'orange. L'odeur va se coller et la mère va le sentir, le machal. Bon, vous comprenez que c'est très bizarre. Non, c'est pas la peine de dire qu'on ne comprend rien. Il faut les frotter avec des objets. On commence à parler de l'hôtel maternel de Chaverot Sachlodio, ça c'est déjà pas mal. On passe de là à un cadeau qui est énorme, le cadeau de Shabbat. Et on redescend aux épiciers, maquillage, on frotte, sorcellerie. Alors après, il y a marqué toujours la paracha qui dit ça. Ini, est-ce que c'est vrai que quoi? Qu'un hôtel maternel à Chaverot Sarich, le Dieu. ואמר רב חמא רב חנינא, הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. C'est la même Rab Chama Rab Hanina. Pardon, avant c'était Rab Chama Bar Gouria, cette fois-ci c'est Rab Chama Rab Hanina. Qui dit à Noten Matana al-Chavero, ein tzach l'odio. Et lui, il a aussi une source, et la source, il se trouve aussi dans la paracha qui dit ça. C'est quoi? Chez Nema. Ou Moshe lo yada, ki karan or panav bedabro ito. C'est clair? Alors, si Moshe lo yada, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit. Non, lo amar lo. Lo bio. Alors, maintenant, on se trouve devant un vrai problème. Le problème, c'est pas Rav Bar Gouria et Rav Bar Hanina. Le problème, c'est les Shnei Psukim. Il faut y avoir marqué dans le Pasuk la date. Donc, tzarich lo dire. Il faut y avoir marqué Moshe lo yada. Nous. Répond la Gemara, lo kashya. Abe milta David aligluye. Abe milta de la David aligluye. Ça dépend. Il y a des choses qui se sachent, il y a des choses qui ne se sachent pas. Alors Rashi il explique glouye et lo glouye.
ne s'agit pas d'un cadeau qu'on ne va pas découvrir ou oui découvrir. Rachid dit, Milta David Alegluye Minatanlo. C'est-à-dire, que Moshe, enfin, il a découvert qu'il a un problème dermatologique parce qu'il a vu que tout le monde recule, tout le monde est son père, il a commencé à demander aux gens, qu'est-ce qui vous arrive? Alors il leur a expliqué qu'il y a un rayonnement, il y a quelque chose qui est anormal. Donc Moshe, il ne pouvait pas penser que ça vient d'ailleurs, sauf d'Akadosh Baruch Hu. C'est très clair. Donc ça qu'on appelle Milta Davida l'Eglouye. Milta David l'Eglouye dit Rashi Minatano. Parce qu'il y a une chose pareille, que les visages rayons, c'est impossible d'envisager que ça vient d'ailleurs, sauf de la main d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Aval, yesh milta de lo David l'Eglouye. Demande la Gemara va Shabbat David l'Eglouye. Mais Shabbat, qu'est-ce qu'on va penser? Que Moshe Rabbeinu, il était socialiste, il cherche à faire des semaines de travail de 39 heures ou 38 heures ou 41 heures. C'est quoi cette histoire? C'est pas chute, les Israéliens vont bien comprendre que Shabbat, c'est Shabbat. Ça vient de la part d'Akoush Boro. Surtout qu'on a dit, qu'on a compris que Shabbat, elle existe déjà depuis la paracha de Jalach. Répondre la Gemara là-dessus. Matan Schara, lo Avid Alegluye. Matan Schara, lo Avid Alegluye. On ne connaît pas les vraies récompenses du Shabbat. Alors, où il est? Parce qu'un autre matin, la Chaverot צריך להודיעו. La Gemara, elle tourne maintenant ça vers quoi? Vers la récompense. Mais où il est cette récompense? Omer Rashi, la récompense de Shabbat. והוא הודיעם על ידי משה בעל פה מהשכרה. On ne connaît pas les Sahara déjà. Et ils connaissaient, les Israël. Mais nous, on n'a pas. Donc la date qui a né Hachem et Kadishchem, la Yedi'a, est une Yedi'a qui était donnée, était offerte par Moshe Rabbeinu, Balpé. C'est Jacob. Et personne, il les connaît les Chora aujourd'hui, parce qu'il s'était donné Balpé. Et nous, on n'a plus la tradition, la transmission, Moshe Kibel Torah Messinaï, Messara, les Yeshua, les Skenim, Skenim et Levim. C'était interrompu cette chaîne. On n'a pas dit Smouchim. Donc on ne connaît pas. Mais c'est ça que Moshe Rabbeinu, il apprend en Israël. Il n'apprend pas Etze Mitzvat Shabbat, il apprend quoi? Les Shachar. C'est ça qui sort de la scala de la Sugia de la Gemara. Alors, comme on sent tous que cette Sugia, elle demande un bio. J'essaie pas de vous mentir et de vous dire que je vais être capable d'expliquer en quelques minutes chaque détail de la Sugia. Je vais vous dire juste des idées et vous allez vous servir. Vous n'avez pas besoin de moi pour essayer de redétailler et remettre en place tous les éléments bien comme il faut. Par ça, on parle des louchot. On parle plutôt des Shvirat à louchot. Louchot qui étaient cassés. Le Rav qui était là il y a 2 semaines, le Rav Erlanger m'a offert un sefer. Lui, là-bas, un développement, c'est très compliqué. Ça dépasse largement mon niveau, mais je vous sors juste un point dans la discussion. Il y a un phénomène très intéressant dans la tfila. Il y a les 18 brachot de l'Amida, 19. אין ברכה כי אליה אתה חונן לאדם דעת. אומר אנוש בינה, חונן ממך דעה בינה והשכל. אז אני שואל אתכם, בשביל מה בן אדם צריך שכל? כל הבזמן בשכל. Ça sert à quoi le שכל?
Le Dea Bina Vaskel, ça sert à quoi? C'est donné pour quoi faire? Avant tout, on a besoin des Sechel pour faire quoi? Pour étudier la Torah. La Torah, elle demande l'intelligence, non? Bli Sechel et faire le monde. N'est-ce pas? Dans le Pelle, il est qu'on ne parle pas un mot de Torah ici. On dirait qu'on est des intellectuels בעלמא. אתה חונה לאדם דעת, מלמד לנו בינה, חוננו מאיתך, דעה בינה והשכל, או סיעודית, חוכמה בינה ודעת, לא משנה, c'est pas ça le... איפה התורה פה? אין תורה. Où est-ce qu'elle est la Torah? דבר d'après. שיבנו אבינו לתורתך. קרבנו מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. La Torah, elle se manifeste la première fois dans quelle bracha? Dans la bracha de Hashivenu. Non? C'est intéressant. J'aurais dit que la Torah, elle doit être mentionnée dans la première bracha. Premièrement, les mots de la Torah, c'est la chose la plus importante de mettre. Ça, c'est même pas la peine de discuter. Celui qui dit le contraire, il se trompe. Deuxièmement, quand on a besoin de Dea Bina Vaskel, Chochma Bina Vadat, c'est surtout, avant tout et après tout, pour les mots de la Torah. Elle n'est pas là, la Torah. La Torah, elle arrive seulement dans quelle bracha? Dans la bracha d'Hashivenu. Alors, l'explication est marquée dans ce livre qui s'appelle Torah Ta'avoda Vatshuva, que nous, on a affaire avec Luchot Shniyot. Les Luchot qui sont arrivés chez nous, dans la réalité, étaient quels Luchot? Deuxième. Les premiers sont cassés. Donc, si les premiers sont cassés, nous on a affaire avec Luchot, édition B. Ces Luchot-là, on les a acquis grâce à quoi? Grâce à la Tchouva. C'est ça qui nous a donné le droit d'avoir ces Luchot qui sont été réédités et redonnés et offerts quand est-ce? Yom Kippourim. Yom de Tchouva. Donc, comme nous, on a les droits et le mérite de toucher la Torah que grâce au quoi? Grâce au monde de Tchouva. Alors c'est pour ça qu'on trouve dans la Hamida la Torah seulement dans quelle bracha? Dans la bracha d'Hashivenu. Parce que c'est ça qui nous donne les droits de se raccrocher de nouveau avec la Torah, c'est le fait que la Tchouva elle existe. S'il n'y avait pas de Tchouva, il n'y avait pas de Torah. Ça, c'est un autre niveau. Autrement dit, donc c'est ça qui est marqué dans le Sefer. Alors, si maintenant on essaie de réfléchir, באמת on commence avec אתה חונן לאדם דעת ומלמד בינה. ואילו זכינו, si on aurait eu les זכות, on aurait mentionné dans cette bracha באמת quoi? La Torah. אתה חונן לאדם דעת ומלמד אנוש בינה ללמוד תורה. C'est comme ça qu'on devait dire. Là, on parle d'avant. Et ça va être la première bracha, parce que c'est la chose la plus importante, elle est plus intéressante. Et normalement, on devait trouver ici les mots אתה חונן לאדם דעת ומלמד אנוש בינה ללמוד תורתך. Malheureusement, נשברו הלוחות, alors ces mots de תורתך, cet mot תורתך a été déplacé dans quelle bracha? Dans la bracha d'après. C'est ça le pérouche. Alors, ידוע שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מפורש dans הגמרא בכמה מקומות. מה פירוש לוחות ושברי לוחות מונחים בארון? לוחות ושברי לוחות מונחים בארון פירושו que malgré que nous, on a affaire dans la vie pratique de tous les jours, avec quoi? Avec les luchot hashniyot, les luchot qui viennent de Olam à Tchouva. Mais on nous a mis quand même dans l'aron les chivres et luchot, pour nous dire qu'on a quand même un rapport avec ça. Chivres et luchot, ils ont quand même un yachas avec nous. On n'est pas complètement déconnecté de ça.
השברי לוחות נוגעים בלוחות, לפחות. ממילא, si שברי לוחות מונחים בארון, et on a encore une aiguille là-dessus, il se trouve maintenant, regardez comment c'est beau. Okay. Dans la première bracha de l'Amida, on a quand même commencé à parler d'Atachonen la Damdat pour nous donner l'avant-goût. L'avant-goût, je vais dire comment ça a été avant. Et dans la dernière bracha de l'Amida, quand on fait Sim Shalom, Tova bracha, Chen v'Chesed, Barcheinu, Avinu, Kulanu, Ke'echad, Be'or Panecha, Ki Be'or Panecha, Natata lanu Torat Chaim. מה זה באור פניך נתת לנו תורת חיים? באור פניך נתת לנו תורת חיים, c'est לוחות ראשונות. Parce que לוחות ראשונות étaient donnés במאור פנים, ça veut dire avec la lumière du visage. Tandis que לוחות שניות étaient donnés un peu par forcing, si vous voulez. Un peu. Donc, ces לוחות, qui sont לוחות ראשונות, qui par rapport à nous, ils sont aujourd'hui Shivrei Luchot, on a le droit de les mentionner Bederech Remez dans la première bracha de Bakashot, Atachonen, et dans la dernière qui est le Sim Shalom Tova Bracha, dans lequel on redemande de nouveau que le monde va se remettre à sa place. C'est ça, Sim Shalom Tova Bracha, Chen, Vachesed, Vachamim, Aleinu, Val Kol Israël. Quand est-ce qu'on va voir ça? C'est Ba'achrit Ramim, c'est Be'olam HaTikun. On parle ici de Olam HaTikun de Maaseh. Donc quand on va se trouver Be'olam HaTikun, on a le droit de se rappeler de nouveau qu'il veut Or Panecha Natata Lanu Torat Chaim. Parce que la petite lavo, ces chiffres et louchot, ils vont se recoller. C'est évident. Et c'est ça qui a marqué par rapport au Mashiach, concernant Mashiach, Torah Chadasha Meitit Etze, que l'arrivée de Mashiach va nous amener Torah Chadasha, c'est pas Chas V'Shalom que la Torah va changer. Cette Torah l'autre est mouchlefet. Et la Torah Chadasha Meitit Etze Perusho, que la Torah, elle aura une autre lumière. Quelle lumière? La lumière qui s'appelle Or Panecha. Et c'est Or Panim, dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a donné les Luchot Arishonot, qu'on a perdu, et qui fait sorte que justement l'imoud à Torah actuellement, il est composé de tellement de difficultés. N'importe si les difficultés sont des difficultés financières, que les mondes des yeshivot et des kolelim, ils souffrent tellement de manque de moyens. Et Bevadaï, la difficulté de l'étude lui-même, qui fait que quand on étudie un sugia dans la Gemara, on a toujours des mal à arriver à trouver les bons pshat, et c'est ça que les Mekoubalim appellent qu'il faut se fatiguer dans l'étude pour faire un shvirat klipot, parce qu'il y a des écorces, il y a des choses qui cachent la vérité de la sugia, et jusqu'on arrive en fin de compte de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Tout ça, ça fait partie des manques de Or Panecha. Et ainsi, quand Chachamim nous disent dans les Yerushalmi, Sheilmalei Nishtabru Aluchot, Aya Adam Lomed Torah Velo Meshakra. On pourrait étudier la Torah sans la oublier. Ça fait partie aussi de Or Panecha. Parce que la partie la plus embêtante dans l'étude, c'est évidemment la chazara, la répétition, la révision. C'est ce qu'on aime le moins. Et cette partie-là nous a été donnée grâce au fait, ou à cause des faits qu'on a fauté, justement. Donc, c'est les Shvirat Aluchot qui l'a fait sorte, qu'à partir de ce moment-là, quand quelqu'un étudie la Torah, il ne se rappelle pas. Il se rappelle un peu, après il oublie, après il faut réviser, après il faut re-réviser, il faut re-réviser. Donc ces Luchot Arishonot, qu'on les trouve Beremez Remiza, dans la première bracha de Bakashot, et dans la dernière bracha de l'Amida qui parle de Olam HaTikun, nous donne le sentiment qu'il y en a encore de l'espoir. C'est pas encore perdu. Et dans les Tikkun Ezor, il est marqué que Luchot Arishonot, ils appartiennent au Olam HaChochma, et Luchot Hashniyot, il appartient au Olam HaBina. Qu'est-ce que ça veut dire Olam HaChochma, Olam HaBina? Bien sûr que ça nous dépasse. Ça me dépasse en tout cas, peut-être que ça ne vous dépasse pas. Mais en gros, ça veut dire que Luchot Arishonot, c'était Etzem HaChochma. Ça veut dire qu'on a reçu la Chochma comme elle est. Comme on a déjà vu plusieurs fois ensemble, c'est Yud Bechinat
Chokma. Et cette Yud Bechinat Chokma veut dire on était connecté au Bechinat Aseret Adibrot Yud Bechinat Chokma, dans le sens dans lequel on a pu trouver dans ces luchot tout. Comme dit les Yerushalmi dans Shkalim, qui sur ces luchot on a trouvé entre les Dibrot toute la Torah Shebal Peh. Il n'y avait rien qui était caché, tout était découvert. Pourquoi? Parce qu'on était connecté avec Etzem HaChochma, avec la Chochma elle-même. Yud égale aussi Kedusha, un davar שבקדושה פחות מ10. parce qu'à ce moment-là de Matan Torah, l'Israël s'est trouvé au top Kedusha, לך אל העם וקידשתם, Yud בחינת קדושה, Yud בחינת חוכמה, et ça c'est לוחות הראשונות בחינת החוכמה. Une fois qu'ils ont fauté, ils ont perdu la Kedusha. Metzachek. Metzachek dans tous les sens. Comment tu l'expliques? Après cette perte, on s'est trouvé en train d'être obligé de découvrir le monde de la Tchouva. C'est ça qu'il dit les Navi, ou les Vavo Yavin, Veshav, Verafalo. Ça c'est Olam Abina. Olam Abina, c'est Olam HaTshuva. Comme on a déjà vu Kamapam vivre ensemble. Quand quelqu'un dit j'ai compris, c'est-à-dire qu'avant il n'a pas compris. C'est la Tshuva. Quand une personne il fait Tshuva, c'est comme qu'il dit maintenant j'ai compris. J'ai compris quoi? Que j'ai vécu dans l'erreur. Il me semblait que je me comporte bien, que je fais les choses bien comme il faut, mais en vérité, je me trompé. Donc chaque fois quand quelqu'un vous a dit j'ai compris, vous devez comprendre qu'avant, il n'a pas compris, parce que sinon c'est quoi cette déclaration qu'il a compris? Mais quand on est lié avec la Chochma, on est à un niveau qui est plus élevé que ça, ça veut dire qu'on a tout de suite compris. Donc vous pouvez vous servir des langages d'aujourd'hui, des mondes informatiques, qui, quand on est connecté, alors on est connecté avec les sources de connaissances. Donc il n'y a pas à comprendre, on a les choses lui-même. D'accord? Une fois qu'on est déconnecté, on s'est remet, c'est ça la Havana. On a compris. Donc Bevada et d'un côté, les luchot harishonot prinat ha-chokhma, ils sont des luchot beaucoup plus élevés. C'est évident. On va dire les luchot de prinat ha-bina sont des luchot beaucoup plus rassurants. Parce que pour des gens comme nous, comme moi, oui, qui fait des fautes malheureusement, et j'arrive pas à gagner les yetzer bien comme il faut, alors je pourrais me sentir complètement délaissé, complètement désespéré, complètement déconnecté. Alors, Alevavo Yavin Veshav Verafalo Azeh, et c'est marqué, comme on a vu dans la Sugya de Bikur Cholim Ben Nedarim, c'est marqué dans les Tosfot, que quand quelqu'un était malade, et il est guéri, dit Tosfot qu'après il est en état de santé qui est meilleur de celui qui n'a jamais tombé malade. Comme ça, marqué dans le Tosfot, je vais vous le montrer. Marqué dans la Gemara de Nedarim Dafne Malef, אמר רב אלכסנדרי, אמר רבי אבא רבא, אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלים לו על כל עוונותיו. Donc un malade est guéri, vraiment, il faut qu'il fasse tchouva sur tous ses avérotes. שנאמר, הסולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך. פסוק דון תהילים. Donc on voit bien que les deux ils sont liés. רב אמנונה אמר, חוזר לימי עלומיו. שנאמר, הודפס בשרו מנוער, ישוב לימי עלומיו. כתוב בתשס, על המקום, חוזר לימי עלומיו, בבריא החולה שנתרפא, יותר מלפני שחלה. כמו זה המקד עוד תוספות, זה חידוש מדיקל. בריא החולה שנתרפא, יותר מלפני שחלה. Maintenant, il est en meilleur état de santé. Il y a un Rambam très intéressant dans Masechet Para, dans Pirush HaMishnayos. Le Rambam il dit là-bas qu'il est intéressant qu'il était tamé. Et il s'est purifié à l'aide des Efer Para, ou s'il suffit d'aller au mikvé, il était au mikvé. Et Rambam il est yoter taor, mais Michelon nitma meolam. Comme ça, il est marqué dans le Rambam. Et là, dans ces enseignements que je viens de vous montrer, les Tosfot d'un côté et les Rambam dans Pirush HaMishnayos de l'autre côté, il y a une danger énorme. C'est évident.
que ça nous donne une ouverture extraordinaire de faire ça qui s'appelle Beleshonam chez la Sfarim, Yerida Letzorech Aliyah. Donc on risque de sortir de là avec une idée très claire. Venez, on va tous glisser au maximum, le plus bas, mais ça. Parce que Yerida Letzorech Aliyah. Et ça, c'est pas chute, c'est une erreur fondamentale. Chas v'shalom d'avoir une pensée pareille. לא יעלה על הדעת, ממש לא יעלה על הדעת. אלא מה? בוודאי כי le מצב accepté dans lequel on peut parler de la bina, c'est un מצב dans lequel on a tombé malheureusement dans un faute, בדיעבד גמור et בטעות גמור, et sans avoir du tout l'intention de tomber dans la faute pour gagner ce qu'on peut gagner ensuite dans la bina. C'est évident. Mais, sauf, une fois que la personne est tombée, il faut savoir qu'il est fait tchouva, c'est caché mimavet. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire cette erreur de se dire, ah, Yerida le Tzorech Aliyah. Et faire tchouva, c'est quelque chose qui est très dur. Parce que la vraie tchouva nécessite vraiment une métamorphose de la personne. Le mieux mange de quitter les billes. Qui c'est qui peut dire vraiment qu'il fait tchouva bien comme il faut? La tchouva, c'est pas quelque chose de si simple que ça. On amène au nom de Rebbe Rav Shmuel Kedeni Klushbourg, qu'il a demandé une kushia. En parlant de la semaine, on parle de Chet HaEgel. Et on voit bien hein, qu'il est celle qui fait des tfilot, des tachanunim, qui bouge, c'est Moshe Rabbeinu. On ne parle pas du tout de la réaction des Bnei Israël. Ils sont devenus tous muets ou quoi? Et malgré ça, on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il avait au début l'intention de leur tuer tous, parce qu'il y a marqué Eref Mimeni Vashmidem, Nora Vayom. C'est la seule fois qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé comme ça. Dans un coup, il s'est calmé. Et par contre, Bechet HaMeraglim, il y a marqué Vaïtablu Ha'am Me'od. Et après, il y a marqué qu'il y avait certains qui disaient Inenu Ve'alinu. On voit bien que les gens, ils étaient l'Ichora bien actifs dans le sens de la tchouva. Et ils voulaient même faire tikkun achet. Akol emashu l'Ichora tov mod. Non? Ma totsa, c'est quoi la conséquence? Qu'ils sont tous morts dans le désert. On dit que Reb Shmuel Kedeni Klushbourg a demandé, c'est le frère de Balafle. Il a demandé, Chavrou c'est de Balafle. Il a demandé, il faut tzedek. Mais la justice. Là, on voit bien qu'ils ont fait tout va bien comme il faut, et ça n'a rien donné. Et là, ils font rien. Et tout s'arrange pas mal. Comme la Gemara l'explique, il y a Kadosh Baruch Hu, il donne chaque génération un petit parti de la pénition de Chet HaEgel. Donc on a trouvé un échelonnement, on s'est arrangé. Ils avaient un surendettement, ça s'est arrangé. C'est pas juste, non? C'est vraiment pas juste. Alors, si j'étais chassid, je devais dire, là, le Rebbe, il a guédant, Moshe Rabbeinu, il a prié, et c'était bon, il a arrangé le coup. Là-bas, pour les Meraglim, Moshe, il n'a pas prié. Mais c'est trop facile. Celui qui pense vraiment qu'il peut arranger ses avérotes grâce aux filotes de son Rebbe, il se trompe. Chacun, il est responsable sur ses avérotes propres. Et la tchouva, elle est très personnelle. Personne ne peut faire tchouva pour l'autre. Les tfilotes peuvent aider, si nous, de notre côté, on fait quelque chose, là, ça sert de demander aussi au tzaddik qui va prier, pour donner un petit push, si vous voulez. Mais sinon, on reste avec notre saleté, il n'y a rien à faire. Il a dit au Shmuel Kedeni Klushbourg, quand Bnei Israël s'est trouvé après la faute d'Hegel, et ils ont vu la catastrophe, ils ont compris la catastrophe, il y avait Olevavo Yavin. Ils ont compris qu'ils ont fait quelque chose qui est impardonnable. Donc ils n'osaient même pas ouvrir la bouche. Ils n'avaient rien à dire. Parce qu'ils ont vraiment compris que ça ne va pas. Et c'est le fait même qu'il s'est trouvé dans cet état de lève Mishbar Venitke. Ils étaient complètement cassés.
complètement désespéré. Mais quand même, il ne s'est pas dit, bon, alors si ça ne va pas, maintenant, on laisse tomber tout. Au contraire, je disais, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais ça n'empêche pas qu'on reste béni Israël. Alors, c'est ça qu'il a plu à Kadosh Baruch. C'est qu'il a vu qu'ils ont vraiment compris que c'est la fin de la fin. Parce que Bémet, c'est si simple que ça, si on pense comme il faut, si on réfléchit comme il faut. Que quand une personne il fait une avéra, il perd son droit d'existence. Point. C'est pas compliqué. C'est qu'il est créateur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui t'a amené au monde. Tu as un contrat avec lui. Tu n'as pas respecté les contrats. C'est terminé. C'est marqué מפורש בחז"ל, שאלו לחוכמה, ונדמה לחוכמה, מה יעשו לחוטא? נפש החוטאת היא תמות. C'est pas compliqué. Et c'est la vérité. Et ça, c'est la perte de בחינת החוכמה דלוחות ראשונות. parce que מצד שאלו לחוכמה, c'est נפש החוטאת היא תמות. Donc c'est fichu, c'est terminé. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Ibn Israël, ils ont compris ça, c'est justement ça qui lui a plu. Mimeile, il a accepté de leur pardonner. Et je le nais, c'est ça comme vous voulez. אבל בחטא המרגלים, מה כתוב? בחטא המרגלים כתוב, הייתה בלועה מאוד. Ça veut dire qu'ils ont compris. Il y a un système. C'est quoi le système? On étudie un peu Sharet Tshuva de Rabbeinu Yonah, קצת הלכות תשובה ברמב"ם, on lit quelques תהילים, המדקדקים יטענו 4 ימים, וזהו, יהיה בסדר. On est devenu בעלי תשובה פרופessionnel. C'est devenu un métier. Il y a un métier qui est מחזיר בתשובה, et un métier qui s'appelle חוזר בתשובה, הכל בסדר. Ça y est. Et bientôt, on aura aussi comment ils s'appellent les organisations qui protègent les droits des ouvriers? Les syndicats. On aura les syndicats des Balei Tchouva. Voilà. C'est un métier comme tout le métier. Une préoccupation comme toute préoccupation. Il y a un menuisier, cordonnier, philosophe, Balei Tchouva. Donc cette fois-ci, ils savaient déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut appuyer sur quelques boutons, et c'est bon. On clique ici, on clique là-bas. Voyez, oh. Non. Dès qu'il y a Vaïtablu Meod, et que ça va dans quel sens? Dans les sens professionnels, c'est pas la tchouva. La tchouva, c'est Tachev et non Shad Daka. Achrei je vais tomer Shuvu Bnei Adam. אם אין תשב אנוש Shad Daka, אין שום שובו בני אדם. Si le Reisha n'est pas là, la Shrifa n'est pas là non plus. C'est comme ça. S'il n'y a pas vraiment le Vavo Yavin, en Veshav Verafalo. Ah, il a maintenant un certificat médical, l'Ichora, qu'il est déjà guéri. Mais s'il n'est pas guéri mieux qu'avant, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment guéri. Il est couvert, il a un certificat médical. C'est tout. Voilà, officiellement, il a fait le nécessaire. D'accord? Par rapport au monde extérieur, c'est bon. Est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'avant? Oui ou non? C'est ça la question. S'il n'est pas meilleur qu'avant, s'il n'est pas en état de santé qui est plus fort que celle-ci dans laquelle il s'est trouvé avant la maladie, il n'a pas fait tchouva. C'est le rapport entre les deux mamarim dans la Gemara, Solech lechol avoneichi, arofeh lechol tachaloeichi, ולבבו יבין ושב ורפא לו, והחולה יותר בריא כשהוא מחלים. Une fois qu'il est guéri, il est plus barri qu'il est barri. Quand on réfléchit, tout l'ignon de Shabbat, on a parlé plusieurs fois, c'est l'ignon de Tchouva. Mais c'est très lié avec tous les points qu'on a parlé. Mais en vérité, il y a ici à parler 3 heures au moins. Je vous fais en 3 minutes. Akol moedim shebeshabbat nitna Torah. Pirouche. C'est pas seulement nitna Torah,
אלא בשבת תינתן תורה. Chaque personne il peut retrouver Shabbat, le même kesher, le même lien avec les premiers matins de Torah. Raï là-devant, l'enseignement très connu qui dit l'Arizal, qui en a vu ensemble Kama Pa'amim, même le Rav Erlanger l'a mentionné il y a des semaines ici, on a vu ensemble Kama Pa'amim, qui l'Arizal nous dit qu'il est Shnei Ktarim de Naïs et Nishma, qui sont redonnés au Bnei Israël tous les Shabbats. Et ça c'est le Prina des Zachor Veshamor justement. Be'ainu, qui Shabbat Bemet, on est zouché quelque part, de nouveau à cette Brinat HaChochma de Luchot Rishonot. Et c'est marqué dans le Midrash qu'on a vu aussi ensemble Kama Pa'amim, et une autre de même Ma'or Panav shel Adam Beshabbat, le Ma'or Panav shel Adam Beyom Chol. La tzoura, le visage qu'il a la personne Shabbat, n'est pas le même visage qu'il a dans la semaine. La personne qu'on connaît, on lui voit 6 jours sur 6. Quand on lui voit le 7e jour, le jour de Shabbat, on voit une autre tête. C'est Badouk ou Médoussé. Kamouvan, qui ça dépend jusqu'à tel point la personne se prépare pour Shabbat. Et des fois la personne lui-même, il n'est pas au courant que c'est comme ça. Comme Moshe Rabbeinu. Velo yada ki karamo panav. Anoten matana lechavero tzarich l'odio. On s'est demandé, mais pourtant Shabbat était déjà donné depuis Béchalach, Veitro, Vemishpatim. Alors, c'est quoi le chidouche de Shabbat d'ici? Le vrai chidouche de Shabbat d'ici, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a enseigné ici Shabbat à Moshe Rabbeinu, c'était juste avant la faute de Vaudor. Après, il y a la Sheila, est-ce que c'était enseigné avant ou après? Comme je sais comment on va dire. Alors, c'est ou bien un Chana, c'est bien dire Magdim Refoua la Maka, ou bien c'était dit après. Mais pas tout c'était dit après, parce que si on dit que le Mishkan, il était Tikkun de Chet HaEgel, et ici il y a marqué Achet Shabtotai Tishmoro, Shelo Yasum Melechet HaMishkan. Le Shabbat, ça veut dire que cette parole de Shabbat était donnée après Chet HaEgel. Et après Chet HaEgel, comme on vient de voir, Bnei Israël, il s'est trouvé dans une situation, dans un état tellement cassé, qu'ils ont pensé vraiment qu'il n'y a plus de Tikkun, qui se terminait. Il était complètement l'Evnish Barvenitke. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, on va les emmener Shabbat. Le même Shabbat qu'ils connaissent déjà depuis Béchalach, Yitro, Mishpatim, tu les redonnes Shabbat. Et tu les expliques que dans Shabbat, il y a un aspect qu'il est inconnu, qu'il est ramouz de la da'at qui est Ani Hashem Mekadishchem. Fais-le savoir, c'est Ani Hashem Mekadishchem. Ça, c'est le matan schara j'amar Moshe Rabbeinu Balpe. Moshe Rabbeinu a expliqué au Bnei Israël que chaque Yid, sans exception, même les plus loin, s'il s'accroche avec Shabbat, il va trouver Shabbat me'or panim she'eino bechol. Il va trouver Shabbat akol modim shebeshabbat nitna Torah. Il va trouver Shabbat bechinat ha-chochma. Il va trouver Shabbat bechinat luchot ha-rishonot. Et il va trouver de nouveau qui be'or panecha natata lanu. Et c'est grâce au fait qu'on est relié de nouveau avec be'or panecha natata lanu, on se retrouve nous-mêmes quoi, le me'or panav shel adam beshabbat, she'eino domé le me'or panav shel adam be'or chol. Tout ça, ça marche ensemble. Ça, c'est la date qui est Hashem Mekadosh. Quand la Gemara enchaîne ensuite avec les tinok, les shemen, les yeux, c'est presque simple. Les tinok, c'est justement celui qui se trouve au niveau très bas. Quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter du tout. Et quand même, il y a Beprinat Imo. Imo Zokneset Israël, comme la Gemara le Doresh dans Brachot d'Aflamedei. Et cette prina-là veut dire qu'il est nid, même s'il est très loin, même s'il est beprinat tinok chez Nishba, il est complètement hors coup, on peut quand même lui faire quelque chose grâce à cette matana qui s'appelle comment? Shabbat. Alors, au pire, ça commence avec Shemen, qui on lui met, Shemen c'est qu'il y a prinat ha-chochma. Ça s'enchaîne avec les kachol qu'on met autour des yeux, qui veut dire qu'on essaye de lui ouvrir les yeux. Et si tout ça, ça ne marche pas, alors quand même on peut lui frotter, mon ami. C'est ce contact avec Dvorim Shebekdusha et surtout ce contact avec Shabbat Kodesh qui peut aider que la personne va se retrouver plus tôt ou plus tard. Dit la Gemara qu'il y a un deuxième niveau. Quand on a affaire avec Moshe Rabbeinu, qui Moshe Rabbeinu, comme c'est répété dans les Zohar souvent, Moshe Rabbeinu il est Etzem HaChochma. Donc Moshe Rabbeinu mitzidoy, mitzadatzmo, il reste toujours lié avec El Luchot, avec le Chot HaRishonot. Et parce qu'il reste lié avec le Chot HaRishonot, il n'a pas besoin de toutes sortes de traitements
sur lesquels on parle. Ça, c'est la vie de l'Iglouïe. Sur la vie de l'Iglouïe, il n'y a pas de problème du tout. Je vais vous lire quelques mots de Sfat Emet dans la Parja. C'est la Neta Frisch Memchet. Et tout ce qu'on a dit, il est inclus ici, je pense. Ou באמת, צריך כל איש ישראל להאמין כי נמצא בו הקדושה בשבת קודש. הן רב הן מעט, כי קודש היא לכם קאי, אפילו למי שאינו מרגיש הקדושה. Même si quelqu'un rentre au Shabbat avec tellement de soucis de la semaine, avec tellement des ennuis, avec tellement de problèmes, ils ne sont pas la Kedusha, il faut qu'ils sachent que la Kedusha elle est quand même. צריך להאמין, חיוב אמונה là-dessus. כי המרגיש יודע בעצמו. Donc c'est pas la peine de dire לדעת כי אני השם מקדישכם. Si quelqu'un est באמת מרגיש שבת, ça nous arrive de sentir Shabbat quand même. Ça vous arrive de tous les semaines, moi ça m'arrive de temps en temps. Alors, j'arrive à sentir ça de temps en temps, mais pas tout le temps. Il vient le Sfat Emet et il me console. Et il me dit, המרגיש יודע בעצמו. Donc c'est pas la peine de lui dire לדעת כי אני השם מקדישכם. Tu sais déjà. והתורה מעידה קודש היא לכם לכל איש ישראל. C'est pour ça que la Torah elle a dit קודש היא לכם, c'est pour tout le monde. Sfat Emet il dit aussi, דרך רמז, קודש היא לכם, ראשי תיבות קהל. C'est-à-dire que ça appartient à tout le monde. וכפי רוב האמונה שאדם מאמין בקדושת שבת ששורה בו, כך מתגלה לו שיוכל להרגיש קדושת שבת. Même si tu ne le sens pas, mais tu les crois vraiment de tout cœur, on peut croire, parce que la Torah elle a dit ça. Kushbach il a dit ça, בכבוד ובעצמו, לדעת, לך אמור להם מתן שכרה. והנה משה רבינו עומד ואומר לנו, שבת קודש היא לכם. קודש היא לכם, ראשי תיבות קהל, ça vous appartient à tout le monde. Alors si on est vraiment מאמין, dit le Sfat Emet, il promet le Sfat Emet, on va retrouver de nouveau קדושת השבת. Si on est bien mal. כתוב בפסוק שפת אמת תיקון לעד. שפת אמת תיקון לעד פירושו que les enseignements de שפת אמת restent valables pour toujours. C'est illimité les choses qui sont marquées dans le שפת אמת. Il a décédé déjà maintenant il y a plus que 100 ans. Et quand même tout ce qui est marqué ici, ça concerne encore l'Ish Israël. C'est le prénom de Koïn Ishilachem, tout se trouve dans le Sfat Emet, sachez-le. Ça vaut le coup de travailler une heure sur une ligne de Sfat Emet pour se retrouver. Chaque île peut se trouver dans le Shabbat. Et moi je vous dis que chaque île peut se trouver dans le Sfat Emet. C'est pas chute. Mais là, la dvarim qu'on a dit aujourd'hui, c'est Akom Megim Shabbat Nitna Torah, Akom Megim Shabbat Kodesh Ilachem. Et le Shabbat, on peut retrouver de nouveau la Mabina et de se relier avec la Tchouva. Shabbat Melachon Tachev, Otiot Tachev. Et surtout dans la parasha qu'il commence avec Kitissa et Trosh Bnei Israël, il y a deux Akitsadi qui me disaient qu'il est lettre qui vient après Rosh, sont les lettres de Shabbat. Parce qu'après Reish, il y a le Shin, après Aleph, il y a le Bet, et après le Shin, il y a le Taf. Ça fait Shabbat. Kitissa et Trosh, c'est lui qui veut lever la tête. Là, il ne devrait pas être comme Behema qui va avec la tête vers le bas, et là, il veut être avec la tête vers là-haut. Il faut qu'il s'accroche au Shabbat.